Signe annonciateur de la sécheresse en France dans Reporter.net du 4 février 2022. Sur l'ensemble du mois de janvier, le déficit pluviométrique en France devrait s'établir à 45% et il atteint 100% dans le sud-est de la France. La situation est en effet particulièrement critique en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a enregistré un déficit de précipitation de 91,2% et un cumul de pluie de 6,3 mm contre 71,3 en moyenne. L'absence de pluie est déjà observable sur les nappes phréatiques. Après une petite remontée les 10 premiers jours de janvier suite aux précipitations importantes de la fin d'année 2021, la baisse est régulière jusqu'à la fin du mois et les niveaux observés sont un peu inférieurs à la moyenne. Nous sommes fragiles et il se pourrait que nous nous en rendions compte brutalement. Désolation désolante dans Manière de voir numéro 178 du Monde diplomatique d'août-septembre 2021. En 1999, des chercheurs établissent que la masse de plastique des océans est 6 fois supérieure à celle du plancton. En 2014, une première estimation réalisée par l'association 5GIR estimait à 269 000 tonnes la masse des 5 250 milliards de microparticules flottant à la surface de l'eau. La plateforme Clean Seas du Programme des Nations Unies pour l'environnement indique que chaque année, 11 millions de tonnes de plastique de tout gabarit gagnent la mer sur les 300 millions de tonnes produites sur Terre. Résultat, oiseaux, poissons, récifs coralliens ingèrent ces déchets qui les empoisonnent et les étouffent. Près de 9 tortues sur 10 seraient ainsi touchées. De la surface jusqu'au tréfond des océans, on recense plus de 690 espèces gavées de microplastiques du plancton aux baleines. Comme si ça ne suffisait pas, une partie des 129 milliards de masques et des 65 milliards de gants produits chaque mois se retrouve d'ores et déjà à la surface des océans et dans le ventre des tortues. Et un rapport daté d'avril 2021 du Réseau international pour l'élimination des polluants de conclure: il est désormais bien établi qu'une grande partie des produits de la mer que nous consommons sont dangereusement pollués. Émission et responsabilité individuelle dans bonpote.com du 10 février 2022. Gaël Giraud, Jean-Marc Jancovici, Yannick Jadot affirment que les actions individuelles ne sont que 25% des émissions, les collectives 75%. Qu'en est-il exactement ? Un rapport publié par Faire sa part indique que l'impact réel du comportement individuel héroïque peut réduire les émissions jusqu'à 45% avec les hypothèses pour chaque action ci-dessous. Régime végétarien, supprimer la viande et le poisson du régime alimentaire. Vélo pour trajet court, remplacer les trajets voitures courte distance en milieu urbain par du vélo. Covoiturage sur tout trajet, fixer le taux d'occupation de tous les trajets en voiture, court et long, à 2,2 personnes par voiture. Ne plus prendre l'avion, supprimer 100% des vols domestiques et internationaux. Moins de vêtements neufs, acheter 3 fois moins de vêtements neufs. Manger local, consommer l'ensemble de son alimentation en circuit court. Thermostat, baisser la température de consigne de son logement. Électroménager et high-tech d'occasion, tout acheter d'occasion. Zéro déchet, supprimer les émissions liées aux emballages. LED dans le logement, équiper son logement d'un éclairage LED. N'oublions pas que 12 millions de personnes sont pauvres en France, elles ont déjà rempli les conditions de ce tableau. La question posée est donc à qui s'adressent ces conseils ? Qui devra être héroïque ? Sachant que, selon l'économiste Jean Gadret, les Français les plus riches polluent 40 fois plus que les plus pauvres. Le futur de nos chères addictions dans vice.com du 10 février 2022. Bière, selon une étude menée en 2018, le changement climatique pourrait faire doubler le prix de notre demi. En Irlande, l'un des pays parmi les plus gros consommateurs de bière au monde, son prix pourrait même tripler. Vin, la planète continuera sans doute à produire la même quantité de vin qu'auparavant, mais la qualité, le goût et la variété des vins vont changer, d'après Benjamin Cook, un climatologue de la NASA qui a étudié l'impact du changement climatique sur les régions viticoles. Selon lui, ce sont les régions viticoles plus chaudes comme l'Australie et la Californie qui seront les plus touchées. Café. Selon une estimation, près de la moitié des terres actuellement utilisées pour la culture des deux principales espèces de café, l'Arabica et le Robusta, pourraient ne plus être cultivables d'ici 2050. L'Arabica et le Robusta représentent 99% de l'offre commerciale mondiale et ont une capacité limitée à s'adapter à d'autres climats. Une autre étude a révélé que sur 10 espèces connues de café, 6 sont aujourd'hui menacées d'extinction. Arrêtons de nous faire mal, c'est totalement déprimant et plus rien pour lutter contre cette déprime. Les poubelles de l'industrie dans la mode dans monsieurmondialisation.org du 5 février 2022. Au Chili, le désert d'Atacama est une des régions les plus arides de la planète. Désormais, ce sont 39 000 tonnes de textiles déversées là chaque année qui font le paysage. Pantalons, pulls, bottes de pluie ou même après-ski s'amoncellent dans des décharges sauvages. Chaque année, c'est plus de 59 000 tonnes de vêtements qui arrivent au port d'Iquique, à 1800 km au nord de Santiago. Seulement 20 000 tonnes rejoignent le marché de deuxième main. La 40 000 tonnes restantes de vêtements invendus et indésirables sont finalement acheminées par camion vers le désert le plus sec du monde.
dans lequel on recouvre littéralement les dunes de sable de couches et de couches de textiles mises au rebut. Rappelons que l'industrie de la mode est largement considérée comme la deuxième industrie la plus polluante au monde. Il faut par exemple 8000 litres d'eau pour produire un jean. Qu'ils soient enfouis sous terre ou laissés à l'air libre comme dans le désert d'Atacama, la décomposition chimique de ces déchets peut prendre des dizaines d'années et pollue inévitablement l'air et les nappes phréatiques environnantes. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.